Bonjour, bienvenue sur My Golf Test, une émission de jeuxdegolf.tv. Aujourd'hui, je suis avec Xavier. Bonjour Xavier. Salut Laurent. Nous allons tester les nouveaux drivers de deux marques, Callaway et TaylorMade. Pour Callaway, il s'agira des drivers Epic Flash et Epic Flash Sub-Zero, et pour TaylorMade, des drivers M5 et M6. Pour Callaway, la technologie mise en avant, c'est la technologie de l'intelligence artificielle, avec pour principe de rapprocher le coefficient de restitution au maximum avec la face. C'est la même histoire chez TaylorMade avec la Speed Injection cette année. Nous verrons par l'intermédiaire de nos testeurs quels avis ils émettent sur le bénéfice de ces nouvelles technologies. Les testeurs présents avec nous aujourd'hui sont Yannick, 17 d'index du club du Haradjhardy en région parisienne, et Patrice, également 17 d'index du golf de la Sorelle dans l'Ain. Mon objectif est de jouer sur les paramètres Smash Factor, angle d'envol, taux de spin, afin d'optimiser la distance. My Golf Test, c'est maintenant! Yannick, on a fait des tests. Alors on est parti de ton driver personnel, tu joues un Callaway Big Bertha Fusion qui a 2 ans, tu me disais. Il est monté sur un Diamana 60 grammes en stiff. Tu as essayé le M5 avec ce manche aussi Tensei 60 grammes stiff, et puis tu as essayé le Callaway Epic Flash, le dernier de chez Callaway, également en 60 grammes stiff. Quelles sont tes impressions maintenant que tu as tapé ces clubs? Le M5 j'ai trouvé intéressant dans le sens où il y en avait sous le capot, je pouvais m'envoyer, j'ai fait quelques balles qui m'avaient l'air bien longues. Après, du coup, il faut gérer la face, ce qui n'a pas toujours été évident, mais dans des proportions très raisonnables. Là où l'Epic Flash, j'ai du mal à gérer l'organisation du poids du club. Alors est-ce que c'est le manche qui avait un poids de flexion différent? À la fin, j'ai commencé à le mettre en musique et du coup avoir des belles balles avec une belle portée qui devenait intéressant, mais du coup, il faudrait que je creuse un petit peu plus pour voir plus loin. Ouais, c'est sûr qu'il faudrait, il faut des fois un peu plus de temps d'adaptation. Eh bien, écoute, on va regarder les données. Donc les données Trackman, voilà ta première série avec ton driver Callaway Fusion. On a 93 de vitesse de swing, 1,49 de smash, ce qui fait que tu centres quand même bien la balle, et on a 14 degrés d'angle d'envol pour 2500 tours de spin. Donc vraiment ton driver ici est déjà bien adapté à ce que tu fais. Je t'ai fait essayer les dernières nouveautés. On regarde tout de suite le M5. On voit que là sur l'image, bon, tu avais raté un drive. La dispersion est quand même pas mal. Est quand même bien contenu. Et là on a un tout petit peu plus de vitesse, un tout petit peu plus de smash. On a un tout petit peu plus de vitesse de balle. Et c'est ce qui t'a fait gagner un tout petit peu en distance totale. Tu vois, on a 6-7 mètres de plus, ce qui est quand même pas négligeable pour jouer au golf. Ah oui, voilà. Ensuite, tu as eu un peu plus de mal avec l'Epic Flash Sub-Zero. On s'aperçoit que la vitesse de swing est un tout petit peu en dessous. Le Smash Factor aussi, tu as eu plus de mal à la centrer, mais ça tu l'avais vu, tu l'as senti direct. Et on voit par contre, malgré ces 2 petites performances de moins, on voit que tes moyennes sont identiques à ce que tu fais avec le Fusion. Donc même si tu ne l'as pas bien senti, ça ne s'est pas réellement senti dans les résultats. Tu as les mêmes résultats qu'avec ton Fusion qui te va déjà bien, donc voilà. L'angle de décollage qui est plus élevé, ça explique les balles plus hautes? Ça explique les balles plus hautes, mais c'est peut-être dû tout simplement à un point de contact, comme tu le disais, que tu contrôlais moins, que tu sentais moins, donc des points de contact un peu hauts sur la face. Tu sais, la face elle est bombée, et donc on a plus de loft au sommet de la face qu'en dessous. Après, tu les as peut-être prises un peu plus hautes, et c'est ce qui nous donne cet angle de décollage moyen un peu plus élevé. Ce qui est quand même intéressant, puisque c'est ce qui va faire porter la balle, pour la porter le plus loin possible. Mon petit résumé sur ces trois clubs, on n'a pas réellement de gain exceptionnel à aller chercher. Ton driver de base
le Fusion te va très très bien. Je dirais que pour l'instant, tu peux le laisser dans ton sac encore quelques saisons, quoi. Ça marche, ça fera des économies. Voilà. Patrice, avant de regarder les données du Trackman, je t'ai fait taper ton club. Actuellement, tu joues un Cleveland Launcher HB. Alors, en plus de ça, avec un très gros grip, un grip jumbo et un club raccourci par rapport à l'origine. Est-ce que tu peux maintenant nous dire un peu les sensations que tu as eues, par exemple, avec l'Epic? Alors, avec le Callaway, j'ai une très bonne sensation. Alors, moi, quand je dois acheter un club, je regarde d'abord l'esthétique, s'il est joli, s'il me plaît. Alors, celui-là, il est très joli, effectivement. J'apprécie beaucoup le centre de la tête qui sert de repère à l'impact de la balle. Ouais, avec cette cible un peu. La cible, exactement. Je ne sais plus si c'est un régular celui-là. Si, c'est un stiff. Non, c'est un régular 65 grammes. Donc moi, le régular, c'est ce que je joue habituellement avec mon Cleveland. J'ai une très bonne sensation. Au résultat, je pense que ça ne doit pas être vilain. Sinon, moi, il me plaît bien. Si je pouvais prendre un club, je prendrais volontiers celui-là. D'autant plus que je suis assez Callaway. Sinon, globalement, j'ai une bonne sensation. Il n'est pas trop lourd. La flexibilité me convient très bien. Ça t'allait bien. Ouais, ok, donc bien. Plutôt des sensations positives sur ce premier test. Oui, oui. Et en plus de là, tu aimes bien l'esthétique de ce club. Et sur la deuxième, là, tu as testé le M6. Alors le M6, pareil. Pour l'esthétique, moi, j'adore la tête. Avec cet effet carbone en vue de face. Sinon, lui aussi, j'ai une bonne sensation. Il n'est pas lourd. Il est très agréable, même très léger, plus léger que le Callaway. Excessivement léger, même, j'ai trouvé. Et le résultat, je pense qu'on a tapé des belles balles aussi. C'est un 10,5 comme l'autre. Tête de club assez séduisante. Okay. Toujours intéressant de pouvoir visualiser avec le revêtement l'impact des balles. Par contre, la seule chose que je pourrais critiquer... Oui, dis-nous. Ici, moi j'aime bien avoir... Là, il y a un repère pour la position du grip. Ouais. Pour la position du pouce. J'aime bien avoir une flèche là, de façon à bien pouvoir visualiser où se trouve mon pouce. Alors c'est vrai, Patrice, tu as raison. Si on regarde, en fait, tu parlais un peu des poids de tête et tout ça. On voit qu'ici sur le Callaway Epic Flash, on a la masselotte, on a un poids ici, le jailbreak et un poids devant derrière la face. Et ce qui fait que cette sensation d'avoir on n'a pas toutes ces... On a juste une petite vis ici à l'arrière. Donc la tête du M6 doit être plus légère que celle du Callaway. Et ça, tu as dû le sentir. Oui. On peut dire d'ailleurs que le M6 se rapproche beaucoup de ton Cleveland en termes de poids et de simplicité. Pour mémoire aussi, Patrice, sur le M6, on a la technologie Speed Inject qui est en fait, tu vois, ces deux petits inserts ici, ceux qui viennent sur la face. C'est comme si la face d'origine, elle était non réglementaire, elle donnait beaucoup trop d'énergie. Et donc TaylorMade vient injecter de la résine par ces deux inserts derrière la face pour retrouver le cord 0,83, qui est le coefficient de restitution, pour remettre, en fait, si tu veux, la tête dans les normes. Donc, on va observer maintenant tes résultats. On commence par ton driver ici, le Cleveland. Donc on a 86 miles de vitesse de swing et c'est bien que tu joues régulier parce que c'est ce que tu as besoin. On a un 46 de smash qui est plutôt une bonne valeur, même si on peut faire mieux. On a 2900 tours de spin, là on en a un petit peu trop. Et puis on a du 168 mètres au carré moyen et 192 distance totale. Je t'ai fait passer donc le premier, l'Epic Flash. On a eu plus de vitesse de swing. 87 miles, 87,6 exactement. On a un centrage qui est à peu près identique avec le tien, ce qui nous donne en fait une vitesse de balle augmentée de 2 miles. Tu as été un peu plus long avec le Callaway, ce qui est tout à fait logique puisque comme tu nous avais dit que tu jouais un driver raccourci, il y a un vrai écart de longueur entre les deux outils. Donc les deux outils là, ton écart de vitesse peut être dû tout simplement à cette longueur de manche supplémentaire sur le Callaway. Maintenant si je reviens un petit coup sur le spin,
en fait, tu as aussi un angle d'attaque qui est descendant dans ta mécanique et c'est ce qui rajoute, voilà, ça il faut le corriger, c'est ce qui rajoute du spin aussi à tes coups, même si là, tu as perdu 100 tours, 150 tours. Ensuite, je t'ai passé le driver M6 avec le manche régular et là aussi, on a toujours le gain de vitesse, même chose, dû à la longueur du manche par rapport au tien. Et puis, par contre, on a un meilleur centrage, on a une meilleure restitution de la face, puisque tu vois, tu as un smash de 1,50. Ouais. Donc là, cette fois, par rapport à ton Cleveland, tu as 5 miles de vitesse de balle en plus. Voilà les choses que je peux te dire. Techniquement, tu as un petit travail à faire sur l'angle d'attaque. Et puis après, eh bien, c'est de l'optimisation. Tu as fait le choix là, de jouer très court, ce qui, moi, ne me dérange pas. On peut aussi travailler autour du tien de driver pour encore gagner tout ça, quoi. Voilà messieurs, vous avez testé les drivers Callaway et TaylorMade, M5, M6 pour les TaylorMade, Epic Flash et Epic Flash Sub-Zero pour Callaway. Je me tourne vers vous pour demander vos avis, vos impressions. Je vais commencer avec Yannick. Quel bilan de cet essai? Déjà il faisait beau, une belle journée. Le M5 j'ai trouvé ça sympa, il y en avait sous le capot, on pouvait envoyer. Surtout des différences au niveau du shaft, plus qu'au niveau de la tête au final. J'ai pas eu le sentiment d'avoir des gros écarts de poids entre les deux têtes. Avec un shaft peut-être un peu trop mou à mon goût, j'ai du mal à le mettre en rythme sur les Epic Flash. D'accord. L'impression que le M5, alors est-ce que c'est parce qu'il était plus proche de mon club et j'ai eu plus de facilité à être directement dans le rythme du jeu. Quel club tu utilises par Aujourd'hui j'ai un Callaway Fusion avec un manche en stiff. Donc plus près avec le TaylorMade. Oui. Est-ce que ça te paraît, toi le Trackman, l'expert Trackman, est-ce que tu as des commentaires chiffrés ou des analyses par rapport à ce que vient de nous dire Yannick? En toute honnêteté, je lui conseillerais de garder son Fusion pour l'instant et puis d'attendre encore une ou deux saisons avant de changer. On peut voir une chose, vous l'avez peut-être distingué, le M5 est 45-75 inches de long, le Callaway 45.5, est-ce que ça s'est ressenti dans le test? Est-ce que c'est quelque chose que pour moi, dans mon mouvement de swing, j'ai pas senti d'écart. Parce que finalement, celui que j'ai le plus de mal à contrôler, c'est celui-là qui est plus court. D'accord. Donc cette longueur un peu plus importante ne m'a pas gêné dans le centrage de balle. Alors Patrice, vous avez aussi essayé les deux drivers. Oui. Là, vous avez dans les mains le M6 et les Epic Flash. Quelles sont vos impressions sur ces deux drivers? Alors, première impression, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec Xavier. Moi, quand je dois acheter quelque chose, le principal critère, c'est la beauté, la qualité visuelle. Et je trouve que la tête du TaylorMade est magnifique, en carbone. La tête du Callaway est un peu plus lourde, c'est logique, puisqu'on a ici le réglage ascenseur, ce qui n'est pas le cas du M6. Et j'ai eu une bonne sensation avec le M6, je pense qu'au résultat, ça s'est un petit peu senti. Globalement, les deux se valent, mais si je devais faire un choix, je prendrais plutôt vers la simplicité, donc le M6 de TaylorMade. Alors à nouveau, Xavier, est-ce qu'on peut traduire ça en chiffres? Est-ce qu'au niveau du Trackman, il y a des choses qui ressortent? Le grand écart qu'on a pu faire pour Patrice, effectivement, c'est au niveau du M6, il avait 5 miles de vitesse de balle supplémentaire. Ah oui. Qui s'explique par le fait que par rapport à son Cleveland HB qui joue, qui est raccourci si tu veux. Là, pour le coup, l'écart on devait être sur à peu près 1,5 pouce d'écart. Donc ça c'est important et ça crée des écarts de vitesse. Derrière, la face du M6 marchait très très bien, lui restituait beaucoup d'énergie. Par contre, actuellement sur le test qu'il nous a fait, il manquait un peu de hauteur de balle, donc ça s'est pas traduit dans la longueur. Par contre, il y avait plus de vitesse de balle qui s'est pas traduit sur la distance des coups. Mais voilà, à travailler pour Patrice autour de ça. Alors, ça veut dire qu'en distance, globalement, les trois drivers, le sien et les deux, c'est la même chose? Oui, pour l'instant, voire même avec le M6, alors qu'il avait un potentiel supérieur, il était même un peu plus court. Donc on aurait besoin de faire travailler Patrice techniquement pour voir si on peut lui faire varier un ou deux paramètres autour de sa mécanique. Travailler ou est-ce qu'un autre manche, un autre équilibrage aurait pu apporter un bénéfice? Voilà, je pense qu'on peut travailler techniquement. Merci à vous deux, Patrice et Yannick. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir invités. Temps pour tester ces clubs. Merci Xavier. Merci Laurent. Merci à vous de nous avoir regardés. À bientôt pour une prochaine émission My Golf Test sur jeuxdegolf.tv.